Comme annoncé précédemment, il est arrivé en prêt, je vais vous tester le Ronin S de chez DJI. Donc déjà, merci à eux pour le prêt, cette vidéo c'est le test complet de l'appareil et je ferai également une autre vidéo de comparaison entre le Ronin S et le Zhiyun Crane 2 vu que c'est celui que je possède. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. Ça y est, cette année DJI s'est lancé également sur le marché du gimbal pour DSLR et appareils hybrides. Alors c'est loin d'être un débutant en termes de stabilisateur, il a déjà une série pour smartphone avec sa gamme Osmo ou encore sa série Ronin pour les professionnels de l'audiovisuel avec par exemple le fameux Ronin M. Le Ronin S quant à lui s'inscrit en tant que sérieux concurrent des gimbals déjà existants sur le marché. Je pense surtout au Zhiyun Crane 2 ou encore au Tilta Gravity G2X. Alors on va commencer par faire un tour des éléments qui sont inclus dans le pack. Déjà comme vous pouvez le voir, tout le matos arrive dans une belle caisse à l'effigie de DJI. C'est vraiment fait pour le transporter, on a la petite poignée. Ensuite à l'intérieur, ce qui est bien, c'est que tous les éléments du pack ont une place, ils vont pas se balader à droite ou à gauche. Alors qu'est-ce qui est fourni dans le pack? On a le gimbal, donc la partie supérieure, la poignée qui se trouve également être l'emplacement de la batterie. On a aussi bien une plaque de fixation pour la caméra, on a le petit support d'objectif, un élévateur d'appareil, une poignée d'extension qui sert également de trépied, la roue du follow focus, des clés Allen. Il est censé avoir une sangle en velcro, mais là DJI ne me l'ont pas fourni. Il y a aussi une boîte d'accessoires, la mallette de rangement, un adaptateur secteur qui là non plus ne m'a pas été fourni, mais en tout cas il est censé être dans le pack. Et puis il y a différents types de câbles USB, de l'USB-C, du type C, du type B et un câble IR. Et puis on a un guide de démarrage rapide avec une partie en français. Allez, maintenant on va voir les différents composants du Ronin S. On va commencer par l'assembler. Alors pour ça on prend le gimbal, la poignée et on les assemble. Donc là c'est très simple, on fait simplement glisser la poignée et ensuite on pense bien à tourner le petit levier de verrouillage. Après on peut venir aussi fixer le petit trépied d'extension, il suffit de le visser, comme ça on va pouvoir venir poser le stabilisateur sur du plat, c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors de base en bas on a le trépied qui sert également d'extension de poignée quand il est replié. Ensuite on a la poignée qui sert également d'emplacement pour la batterie. Par contre c'est une batterie interne qu'on ne va pas pouvoir sortir, il faut directement en fait alimenter cette poignée pour recharger la batterie à l'intérieur. En bas de la poignée, on a un indicateur de niveau de batterie et juste à côté, on a le bouton d'alimentation de la poignée. Pour recharger la poignée, il faut se servir de l'adaptateur secteur USB et du câble USB-C. DJI annonce un temps de charge d'environ 2h15. Si on remonte un peu, on arrive sur la partie supérieure du gimbal. Là, on a plusieurs commandes. On a un joystick, un indicateur LED, le bouton d'alimentation, un bouton M, un bouton d'obturation. Sur le côté, on a la roue du follow focus, derrière on a le port USB-C et juste en dessous on retrouve la gâchette qui va nous permettre de changer de mode. Ensuite au-dessus on arrive au premier moteur, le moteur panoramique. On monte encore un peu, on arrive au moteur du roulis jusqu'au moteur d'inclinaison. On a ensuite la plaque de fixation de l'appareil et sur la nacelle on a un port d'alimentation d'accessoires et un port de contrôle de l'appareil. Voilà ce qu'il en est pour les différents composants du gimbal. Alors ensuite au niveau de la charge utile, le Ronin S va pouvoir supporter 3,6 kg, ce qui est déjà énorme. DJI ne dit pas que c'est la charge maximale mais parle bien de la charge utile, donc finalement une charge à respecter pour une stabilisation optimale. Du coup on va pouvoir combiner des appareils et des objectifs un peu plus lourds, voire même supporter des caméras professionnelles. Le Ronin S en lui-même avec le gimbal, le grip batterie, la plaque de fixation et le trépied fait environ 2,30 kg, donc ça commence déjà à faire un sacré poids et ça sans la caméra et l'objectif. Mais rassurez-vous ça reste quand même possible, même moi j'ai été capable de le porter une trentaine de minutes sans faire de pause. Combien de temps on va pouvoir l'utiliser? DJI annonce une autonomie de 12 heures quand la nacelle est correctement équilibrée, ce qui va être à peu près le cas dans la pratique. Personnellement je l'ai rechargé qu'une seule fois pendant ma période de test. En parlant d'équilibrage, on va peut-être commencer à équiper le gimbal de l'appareil. Alors rien de bien méchant, je prends ma plaque de fixation, je la fixe à ma caméra, voilà, puis je la remets en place sur mon gimbal. Alors comme d'habitude, un équilibrage c'est précis, ça se calibre au poids, donc pensez bien à enlever les accessoires qui sont inutiles à la prise de vue, comme par exemple le capuchon, ou pensez aussi à ce que la batterie et la carte soient bien dans l'appareil avant de commencer l'équilibrage. Sinon ça va tout simplement fausser le poids embarqué. Au niveau de l'équilibrage, je vais moins rentrer dans le détail, je l'avais fait avec le Zhiyun Crane 2. Si ça vous intéresse, c'est un peu toujours la même chose. Je fais glisser ma caméra sur la nacelle de fixation pour que mon appareil reste bien parallèle au sol. Ensuite, je règle mon axe d'inclinaison pour que l'objectif de l'appareil maintienne sa position vers le haut.
Après on s'occupe de l'axe du roulis, donc l'objectif c'est que l'appareil ne tangue ni à gauche ni à droite mais qu'il conserve bien son alignement. Si l'axe coince un peu, c'est normal, c'est l'appareil qui appuie vers le bas, donc du coup il faut compenser un peu le poids en soulevant l'appareil avec votre main pour que l'axe soit un peu plus facile à manipuler. Et puis on finit par l'axe panoramique. Le but c'est qu'en orientant l'appareil sur le côté, l'axe d'inclinaison lui soit bien incliné et qu'il ne remonte pas ou qu'il ne descende pas. Voilà, en principe, quand il est bien équilibré, peu importe la position que prend l'appareil, il doit pouvoir la conserver. Déjà, on peut remarquer une chose, le moteur du roulis est désaxé. Il ne se trouve pas juste devant l'écran LCD, comme ça peut arriver sur certains gimbals. On va pouvoir tout à fait suivre correctement l'écran de notre appareil. Maintenant, au niveau du design de la prise en main, c'est très important, surtout avec des stabilisateurs comme ça. Déjà, premièrement, il faut le dire, la finition est très belle. C'est du DJI, il n'y a pas de surprise. Le grip, la poignée est très bien pensée et confortable à utiliser. La main adhère vraiment bien à la matière et au sommet du grip, vous voyez, ça s'élargit un peu, du coup ça empêche vraiment le risque que la main vienne glisser et même à une main, ça va être assez confortable à utiliser. Après, moi perso, je suis plus à l'aise à deux mains, mais c'est clair que la prise en main est quand même bien pensée. Ensuite, pour l'activer, il faut d'abord activer le grip batterie, puis appuyer sur le bouton d'alimentation de la nacelle. Voilà, l'appareil se met bien en marche. Pour l'éteindre, je vous le dis tout de suite parce qu'on peut chercher un peu, il faut d'abord éteindre le gimbal, puis ensuite au niveau du grip batterie, il faut faire un appui court. En principe, ça va clignoter et ensuite on fait un appui de 2-3 secondes et là, l'appareil va bien s'éteindre. Voilà, c'est juste au cas où parce que même moi, j'ai dû aller chercher sur un forum parce qu'au début, je trouvais pas. Par défaut, l'appareil est en follow mode, donc le mode de suivi. Le gimbal va suivre tous vos mouvements et si on reste appuyé sur la gâchette, là, le gimbal va passer en lock mode, en mode de verrouillage et donc tous mes axes sont bien verrouillés et il va maintenir l'alignement. On va souvent utiliser ce mode quand on veut juste effectuer un mouvement en ligne droite sans être parasité par les autres axes et puis du coup, on peut aussi passer facilement du mode follow au mode verrouillage afin de passer par exemple en low mode. Et là, on peut effectuer cette action pendant un enregistrement de manière fluide, ce qui est plutôt intéressant. Si j'appuie 2 fois sur la gâchette, la nacelle se recentre et si j'appuie 3 fois, la nacelle tourne à 180 degrés en mode selfie, donc parfait pour du vlog, même si je pense pas qu'on achète le Rona S principalement dans l'objectif de se filmer en mode selfie. Je pense qu'on peut lui trouver d'autres utilités. Et puis si je rappuie 2 fois, il revient exactement à sa place. Bref, il n'y a rien de compliqué et vous voyez, je peux faire tout ça à une main. En fait, la gâchette est super bien placée, du coup aucune gêne, je peux même changer de mode et même pendant une prise de vue, je vais pouvoir passer du mode follow au mode de verrouillage ou vice versa. Si je reste appuyé sur le bouton M, cette fois-ci le Rona S passe en mode sport et il devient super réactif. Donc pour des scènes d'action, de sport qui demandent des suivis dynamiques et très réactifs, ça va être le mode à utiliser. Et dès qu'on relâche le bouton M, il repasse dans un mode de suivi beaucoup plus lent. Ensuite, avec le Rona S, on a également le choix entre 3 modes avec le bouton M. On a 3 petites LED qui nous indiquent lequel est sélectionné. Et puis ces 3 modes sont paramétrables dans l'application. Donc le mode 1, c'est censé être un mode fluide, plus lent que les autres pour des mouvements un peu plus précis. Et puis avec le joystick, on va pouvoir déplacer la caméra sur 3 axes. Sur le mode 2, moi personnellement, j'ai réglé la rotation infinie qui permet de faire des rotations avec l'axe du roulis sans limitation. Pour ce faire, il faut juste mettre son gimbal à l'horizontale de manière bien alignée. Voilà, c'est encore une nouvelle fonction qui va permettre de faire des plans assez esthétiques et originales. Sur le mode 3, cette fois, le gimbal est en mode réactif pour réaliser des mouvements beaucoup plus rapides qui sont nécessaires pour suivre des actions rapides. Alors, c'est pas un mode M, mais c'est, on va dire, un mode à mi-chemin entre le premier mode et le mode sport. Et puis, toujours avec le joystick, on va pouvoir contrôler les axes et vous voyez la vitesse que ça peut atteindre, c'est quand même assez impressionnant. Et d'ailleurs, je vous fais écouter. Voilà, en fait, c'est super silencieux, même du coup à sa plus haute vitesse. Si on appuie 2 fois sur le bouton d'alimentation, ça met le stabilisateur en mode pause, les moteurs se relâchent, et là je vais pouvoir bidouiller tranquillement sur ma caméra, changer des accessoires, je ne sais pas, mais voilà, ça évite d'avoir à éteindre le gimbal. On peut également connecter la caméra qu'on utilise au port de contrôle du Rona S. Alors toutes les caméras ne s'adaptent pas forcément, il y a une liste sur le site de DJI, il faut bien regarder, et puis il faut aussi avoir le bon câble. Avec un appareil Sony par exemple, on va pouvoir déclencher une photo, lancer une vidéo, contrôler l'obturation ou encore même la mise au point automatique. Et puis on peut aussi contrôler le zoom, mais pour ça il faut que l'objectif soit doté d'un zoom automatique, sinon on va pouvoir déplacer uniquement le zoom numérique de l'appareil. Évidemment, DJI a développé une application pour communiquer avec son appareil comme la plupart des gimbals sur le marché. Ça s'appelle Ronin DJI Pro. Donc dans le mode configuration, on va pouvoir personnaliser les 3 modes d'utilisation. On peut également faire un test de balance. Donc pour ça on va sur Settings, More, puis Balance Test. Le
gimbal va tester les différents axes. Alors c'est pas un calibrage, mais c'est juste une analyse et après quelques secondes, il va être capable de nous donner la qualité de l'équilibrage. Donc voilà, là par exemple, on a excellent sur tous les axes. Avant de commencer à tourner, on peut également lancer l'autotune. Soit on le fait à travers l'application ou alors on peut le démarrer en restant appuyé sur le bouton M tout en maintenant la gâchette pendant 4 secondes. Donc là, cette fonction, elle va paramétrer automatiquement les moteurs du Ronin en fonction du setup et du point embarqué. Alors vous inquiétez pas, ça fait un bruit un petit peu étrange, mais à ce qui paraît, c'est normal. Donc soit on utilise cette fonction automatique ou sur Smooth Track, on va pouvoir régler manuellement la réactivité de chaque moteur. Ensuite, sur Create, on a accès à plusieurs fonctions. Donc sur Capture, eh bien, je vais pouvoir contrôler mon gimbal à distance. Donc voilà, je vais pouvoir déplacer n'importe quel axe comme avec le joystick. Et on peut aussi ajuster la vitesse du mouvement directement ou encore le smoothing qui correspond à la manière dont le moteur va accélérer ou freiner. Soit c'est très doux et progressif, soit l'arrêt se fait d'un seul coup. Ensuite, on a la fonction panorama. Donc là, on va pouvoir définir la taille du capteur, la focale utilisée, l'overlap. Donc ça, c'est le pourcentage de chevauchement entre vos photos pour le panorama et le délai entre chaque photo. Après, on choisit un cadre de début, un cadre de fin et puis ensuite, le boîtier va prendre automatiquement toutes les photos entre ces deux points. Bon, là, comme le Ronin n'est pas connecté à ma caméra, les photos ne se déclenchent pas, mais sinon, ça serait le cas. Donc pourquoi pas, c'est toujours une fonctionnalité supplémentaire, même si dans la majorité des cas, je ne pense pas qu'un vidéaste va s'en servir. On a une fonction de timelapse paramétrable, voilà, classique. On a ensuite le motion lapse. Là, c'est déjà plus intéressant. Je vais pouvoir intégrer du mouvement à mon timelapse. Il suffit de régler une position de départ et une position de fin. On a aussi la fonction track, donc on va pouvoir paramétrer précisément un mouvement entre plusieurs points de contrôle, soit en conservant le gimbal fixe ou alors pendant un mouvement, c'est aussi possible. Également, le Ronin S a été travaillé pour résister au vent sur des mouvements rapides en extérieur. DJI annonce une résistance jusqu'à 75 km/h. Allez, maintenant je vais vous le tester dans différentes configurations. On va commencer par un suivi simple de derrière à vitesse moyenne. Ok, voilà, ensuite je passe devant en travelling arrière. Donc là, pas de surprise, on marche assez lentement, le rendu est très stable, il y a de bonnes sensations. Maintenant, on va intégrer un peu plus de mouvement. Je commence dans le dos de mon sujet et puis je vais passer petit à petit en profil. Bon là, mon début de panneau est pas du tout fluide. Alors en fait, par défaut, il y a pas mal de dead zone, en fait, de distance au niveau du pan avant qu'il se mette en mouvement. Du coup, c'est un peu compliqué de bien réussir les départs, mais ça peut se régler dans l'application. Voilà, sans quoi, toujours pas de souci de stabilisation en particulier. Avec le mode de suivi, ça se fait assez bien. Maintenant, on va tester un suivi plus rapide, j'oserais même dire en courant. Et bien là aussi, le suivi dans l'ensemble est assez propre. Si on fixe les bords de l'image, on peut voir que ça gigote un petit peu. Et là, je vous montre pas des plans en slow motion, ni des plans qui ont été stabilisés au montage. Donc il y a encore une marge d'amélioration de la stabilisation. Alors évidemment, la posture va être importante. Il faut pas être raide tout droit, mais il faut toujours penser à la position. C'est très important. Il faut essayer d'amortir les chocs avec ses jambes bien pliées sur les genoux pour vraiment optimiser les mouvements du gimbal. Et puis on va pouvoir faire la fameuse rotation à 360. Par contre, il faut que le Ronin S soit bien aligné et parallèle au sol. Parce que sans quoi, je ne sais pas si c'est exactement dû à ça, mais l'appareil peut se bloquer pendant le tour et là, après, il peut déconner un petit peu beaucoup. Je vous avoue, je me suis fait une petite frayeur. Moi, mon appareil s'est bloqué et au bout d'un moment, il est reparti à une vitesse mais complètement folle, à tourner dans tous les sens, mais genre à des années-lumière du mode sport. C'était encore beaucoup plus rapide et du coup, j'ai dû éteindre en vitesse le gimbal. Donc, je pense que c'était peut-être dû au fait que je n'étais pas bien aligné pour faire la rotation à 360. Allez, maintenant, je vous montre une série de plans pour que vous puissiez vous faire une idée par vous-même du Ronin S.
Voilà, au niveau du prix, il est vendu à 749 €, ce qui est loin d'être un prix faramineux, on va dire, par rapport à ce qu'il propose. Et puis c'est un prix assez cohérent par rapport aux autres concurrents, même si on en trouve maintenant beaucoup moins cher, aux alentours de 300-400 €. Au niveau des accessoires, DJI vient d'annoncer il y a très peu de temps la sortie de nouveaux accessoires pour le Rona S. Il y a le moteur focus à 170 € pour contrôler manuellement la mise au point d'un objectif avec des bagues d'ajustement. Également très attendu, l'unité de commande est désormais disponible pour 129 €. C'est en fait un petit écran tout compact qui va venir se fixer directement sur le côté du gimbal et ça va nous permettre d'accéder à plusieurs réglages comme les paramètres du moteur, les modes de fonctionnement, la radiocommande, tout ça sans avoir à passer par l'application du smartphone. Donc ça c'est quand même super pratique, surtout sur un tournage où on n'a pas forcément le temps d'ouvrir l'application sur le smartphone. Et puis on va aussi pouvoir acheter un deuxième grip batterie pour 100 €. Bref, si vous voulez accessoiriser votre gimbal, ça va vous coûter un petit peu plus que le prix du gimbal de base. Du coup, quel est mon avis? Eh bien, on va pas se le cacher, DJI frappe vraiment très fort avec ce stabilisateur. Premièrement, la qualité de fabrication, c'est un produit DJI, c'est pas un jouet, la prise en main est super confortable, le grip tient super bien en main, on a aussi le petit trépied qui peut servir d'extension ou tout simplement permettre de reposer le trépied rapidement sur une surface plate. Pour le transport, c'est assez pratique, on enlève le grip, donc on diminue la taille par 2. Après, personnellement, je pense pas que je partirai en voyage avec la valise qui prend quand même un peu de place, mais j'essaierai plutôt de glisser le stabilisateur directement dans un sac à dos. Au niveau de son installation, finalement, c'est assez rapide. Ensuite, au niveau des contrôles, il est assez intuitif et plutôt bien pensé, je trouve. La gâchette est juste super bien située, tu peux tout faire à une main. Le fait que tu peux activer le lock mode pendant l'enregistrement pour passer du mode standard en low mode, par exemple, ou inversement. Et puis évidemment, le mode rotation à l'infini, ça va plaire énormément. C'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser assez régulièrement. Également, comme la plupart des gimbals, on a accès à tout un tas de contrôles par Bluetooth avec le smartphone et l'application est assez bien travaillée. Par contre, assurez-vous que votre smartphone n'est pas trop vieux et que sa version d'Android ou d'iPhone s'adapte bien avec l'application, parce que moi, par exemple, avec mon smartphone, je n'ai pas réussi à me connecter au Rona S. Côté autonomie, 12 heures, c'est pas mal du tout. Il va se recharger en 2 heures, donc ça c'est aussi très intéressant. Et puis, il va pouvoir embarquer jusqu'à 3,6 kg en charge utile, ce qui est plus que la plupart des gimbals, je crois, avec également le Tilta. Et puis côté performance, honnêtement, avec la bonne démarche, il n'y a pas de souci à se faire. Les passes sont assez bien atténuées, assez bien stabilisées. Il est censé résister jusqu'à 75 km/h. Alors moi, je l'ai pas testé là dans des conditions extrêmes non plus, mais il y a déjà des tests sur YouTube qui le font très bien. Côté point négatif, eh bien pour l'instant, il y en a assez peu. Peut-être le coût total qui peut finalement assez vite monter si on commence à vouloir l'accessoiriser. Et puis le poids également, gimbal plus grip plus batterie, ça va peser environ 2,3 kg. Et si on rajoute 1 kg ou 2 kg de caméra et objectif, ça peut quand même peser assez vite lourd. Alors à quel public se destine ce produit? Alors personnellement, je pense qu'il se destine quand même majoritairement au monde professionnel de l'audiovisuel. Voilà, on va plutôt l'utiliser en prestation, sur des courts-métrages, des clips, de la pub, pourquoi pas pour du vlog, même si je pense qu'il y a quand même plus léger pour du vlog, pour du voyage. Voilà pour le test du Rona S, j'espère que ça a répondu aux questions que vous pouviez vous poser. Prochaine vidéo, ça sera la comparaison justement entre le Rona S et le Zhiyun Crane 2, ça devrait être intéressant. Les liens de l'appareil sont dans la description, si ça vous a plu et informé, vous connaissez la routine de soutien pour la chaîne. N'hésitez pas à faire un tour dans la description et à me suivre sur Instagram, j'essaye de poster le plus régulièrement possible, même si c'est pas tout le temps le cas, mais voilà, je peux faire par exemple des sondages pour les vidéos et souvent j'annonce le matériel que je suis en train de tester pour la chaîne avant de poster la vidéo sur YouTube. Et puis vous, n'hésitez pas à me partager également ce que vous faites, c'est aussi ça le but. On n'oublie pas de partager la chaîne, on arrive bientôt aux 10 000, c'est complètement dingue. Ici, derrière la caméra, ciao les artistes.